La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va nous régaler avec de beaux airs de clarinette et surtout, mais pas exclusivement, de clarinette klezmer. On va parler de l'instrument, de quelques figures historiques de la clarinette klezmer et de la relève. Alors déjà, que savons-nous de la clarinette ? Grâce à Wikipédia, posons quelques bases. D'abord, le nom viendrait du provençal clarine, qui désigne un hautbois, puis le clarinet ou hautbois de forêt, qui aurait donné la clarinette. Il y a d'autres théories, mais c'est celle qui me convainc le plus. La clarinette est un instrument à vent de la famille des bois. Elle se distingue des flûtes et pipeaux parce qu'elle se joue avec une hanche simple et se distingue des cuivres parce qu'elle est en bois. Mais son signe distinctif le plus important ne se voit pas. C'est la forme de la perce à l'intérieur qui est quasi cylindrique, alors que dans la plupart des autres instruments à vent, comme le hautbois ou le saxophone par exemple, elle est conique. Et cette forme de perce lui donne une aptitude au quintoiement qui est particulièrement appréciée en musique juive klezmer. La particularité du timbre de la clarinette, à mon avis, c'est une définition du son très précise à l'attaque, ce qui la distingue de toutes les flûtes par exemple, mais un très beau velouté dans la qualité du timbre, qui la différencie des cuivres notamment, mais aussi du hautbois et du saxophone. La clarinette a été créée vers 1690 par Johann Christoph Denner, un Allemand de Nuremberg, sur la base d'un instrument plus ancien, le chalumeau français du Moyen Âge, qu'on trouve par exemple dans l'Orfeo de Gluck. De tous les instruments à vent de sa famille, la clarinette possède la plus grande tessiture avec 3 octaves plus une sixte mineure, soit 45 notes en tout. Elle se décline en une famille d'instruments presque tous transpositeurs, depuis la clarinette contrebasse jusqu'à la clarinette sopranino, couvrant ainsi toute l'étendue d'un orchestre symphonique. La clarinette soprano, en si bémol, est le modèle le plus commun. Cet instrument est utilisé dans la musique classique et traditionnelle, ainsi qu'en jazz et en musique contemporaine, et bien sûr par les klezmorim. Alors écoutons un morceau qui nous permet de très bien entendre la clarinette, car il est accompagné d'un cymbalum très discret. Il s'agit d'un morceau qui se joue pour les mariages et correspond à l'arrivée de la mariée dans la salle du banquet et quand elle s'assoit à sa place.
C'était Caleb Azetson, interprété par Joel Rubin. Joel Rubin est un clarinettiste et chercheur en musique juive américain très reconnu et très remarquable, tant pour son jeu que pour ses recherches. Il a même été un des rares musiciens qui a pu travailler avec les derniers interprètes originaux de la musique klezmer, telle qu'elle était jouée dans les années 20-30. La clarinette semble avoir été introduite dans les ensembles de musique klezmer au milieu du XIXe siècle et constitue depuis les premières décennies du XXe siècle un rival sérieux du violon. La grande vague migratoire des Juifs européens fuyant l'antisémitisme vers les États-Unis et en particulier New York apporte avec elle la musique klezmer. Sur la scène new-yorkaise, 3 musiciens se distinguent particulièrement. Naftuli Brandwein, Dave Taras et Shloimke Beckerman. Tous les clarinettistes klezmer qui se respectent s'essaient à reproduire les solos qui, grâce aux 78 tours, ne sont pas tombés dans l'oubli. Je voudrais alors vous faire entendre un morceau que j'aime beaucoup et que je trouve particulièrement bien joué ici par la clarinettiste Margot Leverett. Cela s'appelle Gassen Nigun ou le chant de la rue. C'était Gassen Nigun, interprété par Margot Leverett. Margot Leverett est une clarinettiste américaine de grand renom qui vit actuellement à New York. Je trouve la qualité de son timbre particulièrement belle. Elle était un des membres fondateurs du groupe The Klezmatics ainsi que du groupe Mikveh. Et en plus de son travail avec ces groupes, elle a fait un album solo, The Art of Klezmer Clarinet, qui est très beau. J'ai d'ailleurs fait des émissions sur tous ces groupes et leurs CD. Vous pouvez les trouver en archive à l'Institut européen des musiques juives. Tout à l'heure, j'ai mentionné le nom de grands clarinettistes des années 30 aux États-Unis, parmi eux Naftuli Brandwein. Parlons un peu de ce personnage haut en couleur. Il est né en 1884 en Autriche-Hongrie et mort à New York en 1963. Il a régné sur le milieu des mariages juifs new-yorkais jusqu'au milieu des années 20, période à laquelle l'autre grand nom, Dave Taras, arrive sur le devant de la scène. Il effectue son dernier enregistrement en 1941 et vit les dernières années de son existence dans une obscurité relative. C'était une personnalité flamboyante.
histrionique même. Notoirement alcoolique, il ne savait presque pas lire la musique et jouait d'oreille. Il était vaniteux comme pas deux. On rapporte qu'il jouait parfois avec une enseigne lumineuse au néon, proclamant l'orchestre de Naftuli Brandwein pendu autour du cou. Il avait aussi ses côtés sombres. Il était assez désagréable et il donnait même des spectacles privés pour Murder Inc., une association de malfaiteurs dépendant de la Yiddish Connection et de la mafia italo-américaine. Bref, un parfait gentilhomme. Mais bon, il avait une flamboyance et cette flamboyance se retrouvait dans sa musique. C'est sans doute ce qui a amusé le clarinettiste Yom, qui a décidé de reprendre des airs de Naftuli Brandwein sur son album Hommage de 2008. On va entendre Naftuli Attitude 1, ainsi appelé parce qu'il y a aussi un Naftuli Attitude 2. C'était Naftuli Attitude 1, interprété par Yom, extrait de son album paru en 2008, où il enfilait le costume clinquant de Naftuli Brandwein, en l'intitulant en toute modestie New King of Klezmer Clarinet. Yom est aussi très connu, surtout pour son travail solo, mais avant il était dans le groupe Klezmer Nova. Juste pour le situer, c'est un jeune clarinettiste klezmer français né en 1980 qui, à l'âge de 5 ans, entend Pierre et le loup de Prokofiev. Il affirme alors à ses parents sa volonté de jouer de la clarinette. En 1990, il entre au conservatoire à rayonnement régional de Paris et il obtient en 1997 le premier prix de clarinette au Conservatoire national de Paris. Jusqu'à maintenant, vous avez entendu 3 clarinettistes différents, tous très célèbres et très respectés par le public comme par leur père. Ma préférence va sans aucun doute à Margot Leverett, la deuxième que vous avez entendue, mais avant de choisir vous-même, découvrons d'autres interprètes. Par exemple, Andy Statman. Il est particulièrement remarquable par sa virtuosité, comme vous pourrez le constater dans l'enregistrement que nous allons entendre. C'est aussi une génération avant Yom. Il est né en 1950. Il se fait connaître comme mandoliniste au départ, mais il joue aussi du saxophone, du banjo, de la guitare. Puis il commence à s'intéresser à la musique klezmer et se rapproche de ses racines juives.
Il a été éduqué dans un milieu juif traditionnel mais non religieux. Durant les années 70, il étudie la clarinette klezmer avec le célèbre clarinettiste klezmer Dave Taras. Ce dernier lui donne d'ailleurs plusieurs de ses clarinettes. C'est Andy Stadman qui produit le dernier enregistrement de Taras. Il est parmi les premiers qui ont fait revivre la musique klezmer. Cela s'entend particulièrement dans le son, qui était beaucoup plus aigu et aigre, ce qui est normal puisqu'il recopiait des 78 tours. Je vais donc vous faire entendre 2 enregistrements de Andy Stadman, un qui date de ses débuts, et vous allez pouvoir juger de sa magnifique technique de jeu, et de son humour aussi. Mais le son de sa clarinette ne correspond pas tout à fait au goût actuel. On écoute Reiterma. C'était Reiterma interprété par Andy Stadman. Pour Andy Stadman, ce son très riche en aigus est sans doute quelque chose qu'il aime beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'il est mandoliniste au départ. Mais pour que vous ne restiez pas sur une impression bizarre, écoutons-le dans un enregistrement plus récent. Vous retrouverez son exploitation de l'aigu, qui cependant n'est jamais criard, toujours pur et cristallin, mais maintenant très velouté.
C'était Song of Redemption, interprété par Andy Statman. Passons maintenant à son mentor et ami, Dave Taras, né en 1895 et décédé en 1989. Dave Taras est né David Tarashchuk, en Ukraine. Son père était tromboniste klezmer et batren, c'est-à-dire le maître de cérémonie des mariages juifs. Il grandit en jouant divers instruments et toujours entouré de musique. Il est conscrit de l'armée du Tsar en 1915, mais ses talents de musicien le gardent hors des tranchées. En 1921, il immigre à New York, où il découvre qu'il peut gagner sa vie en tant que clarinettiste klezmer dans beaucoup d'ensembles. En plus de la musique juive, il a aussi enregistré des airs grecs, polonais et russes. On estime qu'il a participé à 500 enregistrements au cours de sa carrière, sous divers pseudonymes, pour s'accorder à la musique qu'il jouait. L'expérience de Taras dans les ensembles militaires du Tsar, sa capacité à lire la musique et son excellente maîtrise du style yiddish ont fait de lui un favori parmi les chefs d'orchestre. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la musique klezmer tombe en désuétude, Taras reste l'un des rares musiciens à enregistrer et à jouer encore activement. Son style est caractérisé par un phrasé précis, clair et rythmique. Au début de la renaissance de la musique klezmer, dans les années 70 et 80, Taras fut le mentor de nombreux jeunes musiciens bientôt célèbres, dont Andy Statman. Alors écoutons-le jouer un morceau de mariage archi-connu, Rosenthal et Mazel Tov, pour pouvoir se concentrer sur son jeu. C'est un enregistrement ancien, donc on est dans l'esthétique de l'époque où les aigus sont privilégiés, mais malgré cela, ce n'est jamais criard. C'était Rosenthal et Mazel Tov, interprété par Dave Taras. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée animée par Hélène Engel.
Entre Dave Taras et Andy Statman, il y a eu Giora Feidman. C'est un peu plus dans le genre Naftulé Brandwine par sa flamboyance et par le fait qu'il est très contesté par certains, car ce qu'il fait sort de toutes les normes. Mais lui ne fait pas partie d'associations de gangsters et il sait lire la musique. Il est né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine, où ses parents juifs de Bessarabie ont immigré en 1905 pour échapper aux persécutions. Feidman vient d'une famille de musiciens klezmer. Son père, son grand-père et son arrière-grand-père jouaient dans les mariages juifs, les bar mitzvahs et les fêtes dans les shtetl d'Europe centrale. À l'âge de 18 ans, il commence sa carrière à Buenos Aires comme membre de l'orchestre symphonique du Teatro Colón. 2 ans plus tard, il immigre en Israël et devient le plus jeune clarinettiste ayant jamais joué avec l'Orchestre philharmonique d'Israël. Il en sera membre pendant plus de 20 ans. Il est un des principaux représentants de la musique klezmer contemporaine, en y associant des éléments de jazz, de soul et de musique classique, et de bien d'autres choses. Écoutons justement une pièce de sa composition où son lieu de naissance, l'Argentine, fait entendre son influence. C'était Carolina Come par Giora Feidman. En ce moment, le clarinettiste le plus en vogue, en tout cas à l'ouest de l'Atlantique, c'est le New-Yorkais David Krakauer. Né en 1956, il est l'une des figures emblématiques du renouveau du klezmer, le mariant au jazz, au blues, au rock, au funk, à la musique contemporaine et que sais-je encore. Il est membre de plusieurs groupes klezmer très connus, dont les klezmatiques, tout en continuant ses collaborations avec les musiciens des autres styles. Il vient d'une famille juive émigrée de Pologne et de Russie à la fin du XIXe siècle. Sa mère est violoniste. Il commence la clarinette vers l'âge de 10 ans et à 20 ans, il vient étudier au Conservatoire de Paris pendant 1 an. Puis, c'est la Juilliard School à New York. C'est en 1979, à New York, qu'il découvre le klezmer à travers des enregistrements de Dave Taras. En 1988, il rejoint le groupe des klezmatiques. Il trouve donc sa voie en renouant avec l'improvisation et ses racines juives. En 1995, il crée son propre groupe, Klezmer Madness, et selon Wikipédia, il fait alors rentrer le klezmer traditionnel dans l'ère du rock. Moi, je dirais plutôt dans l'ère du free jazz. Son style musical prend une orientation plus électrique et funky. Il mêle guitare électrique, échantillonneur, séquenceur, accordéon, chauffard et clarinette. Et à partir de 2003, il s'associe avec So Cold pour créer le groupe Abraham Incorporated.
On va écouter un morceau qui me semble être de sa composition. C'est une bulgare, c'est-à-dire une danse. Là, on entend à la fois son jeu, mais aussi vers où s'oriente sa recherche, sa façon de mêler le traditionnel et le moderne, les instruments électriques et acoustiques. Le morceau s'appelle Doski Bulgar et a été enregistré lors d'un concert à Varsovie en 2003. La première partie met surtout en valeur l'accordéon, mais après, on a une clarinette virtuose dans le suraigu.
C'était Dusky Bulgar, interprété par David Krakauer. Il y a bien d'autres excellents clarinettistes, je ne peux tous les nommer ici, mais juste pour ajouter quelques noms. Pour la France, on dira Nano Pellé, du duo Cugnot-Pellé. Pour les États-Unis, le très remarquable John Zorn. Et pour le Canada, pourquoi pas Herat Ishmuratov du groupe Clay Story. Et puis je vais terminer sur la relève. Les tout jeunes, ceux qui sont dans leur trentaine, comme Michael Vinograd, qui a déjà des élèves talentueux, parmi lesquels, dans leur petite vingtaine, des personnes comme mon fils à moi, Noah Century, dont j'espère que vous entendrez parler par d'autres comme moi dans le futur proche. L'enregistrement que vous allez entendre maintenant a été fait de façon totalement amateur lors de son examen de fin d'année. C'est un medley d'airs klezmer arrangé pour son groupe Brass Plus One, composé de Noah Century à la clarinette, c'est le one, et pour les brasses on a une trompette, un trombone, un euphonium et, exceptionnellement pour cet enregistrement, 2 tubas. C'était un medley klezmer,
interprété par Brass Plus One, avec Noah Century à la clarinette. Malheureusement, je ne peux pas laisser jouer la pièce au complet car ça dure un peu longtemps. Une dernière chose avec la clarinette. Comment se fait-il qu'elle semble être l'instrument typique de la musique klezmer, alors que d'une part c'est un instrument assez récent, on l'a vu au début, 1690, et le nom lui-même ne s'est imposé qu'en 1753. Et dans la musique klezmer, elle n'est apparue que dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Pourtant, elle est devenue un instrument essentiel du klezmer, au point de concurrencer sérieusement le violon. De multiples facteurs ont pu jouer là-dedans. D'une part, les instruments de musique, quels qu'ils soient, étaient et sont toujours assez chers, alors on utilise ce qu'on trouve. La clarinette est donc entrée par des musiciens juifs ayant figuré dans des fanfares militaires allemandes ou russes, ou encore grâce aux instruments laissés par les soldats. D'autre part, la clarinette permet d'imiter le son du chauffard, qui est la corne de bélier qu'on sonne à Rosh Hashanah, et aussi d'imiter la voix humaine, surtout certaines de ses inflexions, comme le rire ou le sanglot. Enfin, le son peut se faire très gémissant ou mélancolique, propre à faire chanter les lamentations typiques de la musique juive. On peut sans doute ajouter une dimension pratique. La clarinette est plus facilement transportable, moins fragile et moins chère qu'un violon. J'aimerais maintenant vous parler du concert d'ouverture de l'Orchestre symphonique de Montréal. Pour sa dernière saison à l'OSM, le maestro Kent Nagano a choisi d'ouvrir l'année avec la 13e symphonie de Shostakovich appelée Babi Yar, car il l'a composée en hommage ou en souvenir de la tragédie de Babi Yar. Je vais résumer brièvement l'histoire. En 1941, dans le ravin de Babi Yar situé au nord de Kiev, près de 34 000 juifs, hommes, femmes et enfants, ont été fusillés par les nazis. Cela a duré plus de 36 heures de rang. Et si Kent Nagano a choisi cette symphonie, c'est parce qu'il ressent que dans le monde actuellement, il y a beaucoup d'instabilité. Et cette instabilité amène un danger de conflit ouvert. Cette œuvre ne parle pas que d'un conflit sanglant, mais aussi de ce qui se passe quand on bascule dans l'horreur, qu'on perd son humanité, le sens du réel, le sens de la vie, et qu'on se retrouve dans la sauvagerie. Kent Nagano dit qu'il sent cela dans l'atmosphère internationale actuelle. Ce sera à la Maison Symphonique les 17 et 18 septembre et je vous recommande d'y aller. Pour illustrer ça, je vous propose d'entendre une chanson yiddish écrite en 1947 par Olga Rovinskaya à Kiev en Ukraine et qui raconte ce massacre. L'air a été perdu, ce n'est donc pas la musique d'origine, mais un air intitulé In Dreußen geht der Regen, collecté par Michael Alpert en Ukraine. On écoute Babi Yar. Geh ich mir von Front mit a größer Freude, was ist mir gekommen die Show? Was ist mir gekommen die Show? Oi, wie ich geh rein in Stadt und frag ob meine eigene antwortet mir als keiner sind nicht da. Oi, wie ich geh rein in Stadt und frag ob meine eigene antwortet mir als keiner sind nicht da. Bin ich geblieben stehen mit a größen Gewein, in Herzen hat geöffnet sich a Wind, in Herzen hat geöffnet sich a Wind. Oi, na Wasserseite gib a Kuch, stell mir sich vor, mein Weib mit meinem einzigen Kind. Oi, na Wasserseite gib a Kuch, stell mir sich vor, mein Weib mit meinem einzigen Kind. Was ist das für ein Zorn auf uns geworden? Was ist das für ein größer Gsar? Was ist das für ein größer Gsar? Oi, von dem größten Zorn seien viel Menschen weggefahren, die Verbliebene seien weg im Babi Yar. Oi, von dem größten Zorn seien viel Menschen weggefahren, die Verbliebene seien weg in Babi Yar.
Bei Nacht und bei Tag haben geklappt Automaten, die Menschen haben gesehen, versiegt dem Teut. Die Menschen haben gesehen, versiegt dem Teut. Oi, Blut hat sich gegossen von alle Seiten, von Blut ist die Erde geworden reut. Oi, Blut hat sich gegossen von alle Seiten, von Blut ist die Erde geworden reut. Der größer Weitig ist auf ewig verblieben, was der Deutsch hat vergossen Blut. Was der Deutsch hat vergossen Blut. Oi, mit unseren Tränen soll die Erde verschlossen werden, als die Lebendige soll schon werden gut. Oi, mit unseren Tränen soll die Erde verschlossen werden, als die Lebendige soll schon werden gut. Aber unser Säune sucht wir noch a Säune, will mit sie machen ein Hand. Will mit sie machen ein Hand. Oi, wie lang wie sie wollen leben sie das niederleben, sie wollen keinmal nicht sein in unser Land. Oi, wie lang wie sie wollen leben sie das niederleben, sie wollen keinmal nicht sein in unser Land. C'était Babillard, extrait de l'album Yiddish Glory, les chansons perdues de la Deuxième Guerre mondiale, dont je vous ai parlé sur Radio Shalom Montréal l'année dernière. À Montréal, la semaine prochaine s'annonce très riche en événements, car en plus de tout ça, le 16 à 19h30, à la Bibliothèque Juive, vous pourrez voir ou revoir, mais en version française, pour une fois, le documentaire Quitter le bercail de Eric Scott, qui raconte l'histoire de 5 personnes qui sont nées et ont grandi dans un milieu juif ultra-orthodoxe et qui désirent s'en émanciper. Le film montre leur passage d'une société étroitement contrôlée à un univers laïque déroutant, où les choix sont infinis. Quels vêtements devrais-je porter? Qui est-ce que j'épouserais? Dans leur milieu d'origine, on décidait tout à leur place. Désormais, ils doivent prendre leurs propres décisions, mais les choix ne sont pas toujours faciles. Et puis du 8 au 29 septembre, au Centre Seagal, il y a la comédie musicale The Pianist of Willesden Lane, qui est basée sur l'histoire vraie d'une jeune pianiste juive, Lisa Jura, qui grâce à son talent put s'échapper de Vienne devenue nazie, pour se réfugier dans la modérément tranquille ville de Londres pendant la Blitzkrieg, et c'est sa fille, Mona Golabek, pianiste elle aussi, qui interprète les morceaux de musique avec lesquels elle illustre le récit de l'histoire de sa mère. Pour terminer en musique et en clarinette, je vous propose un extrait de l'ouverture sur thème juif de Prokofiev.
C'était la seconde partie de l'ouverture sur des thèmes juifs de Prokofiev. Ça vous a peut-être un peu déstabilisé parce que ça commençait pas exactement pareil que d'habitude. Pour faire cette émission, je me suis inspirée de l'encyclopédie de la musique de Honegger, de Wikipédia, des livrets des albums dont j'ai extrait des morceaux et de l'article très bien fait de Michel Borzikowski sur la musique klezmer qu'on trouve très facilement sur le net. Merci à eux tous et je vous dis à vous à la semaine prochaine et Chag Sameach. La culture juive enchantée avec Hélène Engel.